Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous parler de mes choix par rapport au véhicule électrique. Pourquoi j'ai pris une Tesla? Est-ce que c'est devenu rentable ou non de rouler en véhicule électrique? Est-ce que j'ai pris ça tout simplement parce que je suis un bobo écolo? On va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à laisser un gros pouce bleu en bas dans la barre des pouces bleus. Et puis, je vous propose de commencer sans plus tarder. La première question qu'on me pose beaucoup, c'est pourquoi j'ai choisi une Tesla et pourquoi pas un autre véhicule électrique. Car comme vous le savez sûrement, il y a beaucoup de véhicules électriques actuellement sur le marché. C'est vraiment un marché qui se développe énormément. Alors, la première réponse que je peux apporter à ça, c'est tout simplement le réseau de charge. Vous n'êtes pas sans le savoir que Tesla a un réseau de charge vraiment beaucoup plus important que les autres marques. Enfin, c'est d'ailleurs la seule qui propose un réseau de charge propre à cette marque. Et ce qui permet donc de partir en vacances sereinement et de faire des longs trajets sereinement sans se poser la question de la recharge et ce stress de savoir est-ce que je vais arriver à destination sans charger ou est-ce que je vais finir mon trajet sur la dépanneuse. C'était pour moi un point important car je fais beaucoup de kilomètres et j'avais vraiment envie d'avoir entre guillemets cette liberté de pouvoir partir sans être bloqué par cette recharge. Voilà pourquoi déjà le premier point, j'ai choisi une Tesla. Le deuxième point, c'est parce que c'est quand même la marque de véhicule électrique la plus développée actuellement, la marque qui a le plus d'expérience sur les batteries électriques et c'est celle avec laquelle on a le plus de retours. Donc c'est aussi pour moi important d'avoir un véhicule entre guillemets sûr et que je sais très bien qu'il va pas me claquer dans les doigts ou qu'il va avoir des soucis assez rapidement. Donc après, ça reste bien évidemment que mon avis. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu des aventures, des mésaventures, pardon, malheureusement. Mais bon, ça arrive sur beaucoup de marques. Donc à mon sens, c'était aussi une chose importante. La troisième chose, il faut savoir que quand j'ai acheté ma Model 3, elle était à 37 800 euros de mémoire. Maintenant, elles sont à 50 000 euros. Alors j'avais déjà un petit peu étudié un peu le marché, savoir est-ce que ça allait monter, est-ce que ça allait pas monter, regarder la cote de l'occasion. Euh, et tout ça ont fait que finalement, je me suis rendu compte que c'était intéressant de partir sur une Model 3, car le jour où j'en aurais plus besoin, le jour où je me rendrai compte que peut-être ce n'est pas fait pour moi, eh bien je pourrais la vendre sans trop perdre d'argent. Je dirais même actuellement maintenant du coup plutôt gagner de l'argent, bien que ce n'était pas le but principal en achetant une voiture de faire de l'argent dessus. Le but c'était d'avoir un véhicule avec lequel je puisse rouler au quotidien et qui ne perde pas d'argent à la revente. C'était pour moi un point essentiel et principal. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Ensuite, on me pose beaucoup la question sur la recharge. Est-ce que la recharge te coûte beaucoup moins cher? Est-ce que la recharge te coûte beaucoup plus cher? Beaucoup de personnes viennent me voir en me disant Thibaut, le prix des superchargeurs est vraiment en train de grimper. Et au final, on se retrouve très proche du prix de l'essence, ou enfin du moins pas très très loin. On reste quand même encore en dessous, mais pas très très loin. Et j'ai envie de répondre à ça que c'est vrai que les supercharges ont fortement augmenté, même les bornes de recharge en général, hein, que ce soit Unity, Tesla avec leurs superchargeurs, tout ça, c'est vrai qu'elles ont beaucoup augmenté. Après, moi je pars du principe que les bornes de recharge rapides, comme les supercharges, les Unity et tout ça, je les utilise uniquement quand j'en ai vraiment besoin. C'est-à-dire quand je pars vraiment en vacances ou loin et que je n'ai pas d'autre solution de recharge et que je suis tout simplement obligé de m'arrêter dans ces points de recharge pour pouvoir continuer mon trajet et arriver à ma destination. Quand je suis dans mes trajets du quotidien à la maison ou que dans la vie quotidienne, je recharge à la maison la voiture, donc je n'utilise pas ces solutions de recharge qui coûtent assez cher. J'utilise la recharge à la maison, j'installe une borne, ce qui fait que je paye en heure creuse 13 centimes du kilowatt et je mets 60 kilowatts dans la voiture, étant donné que c'est une 60 kilowatts la batterie. Donc au final, pour une charge de 0 à 100%, bien qu'encore une fois je le répète, on n'est jamais à 0% avec sa voiture. Le problème c'est que si on est à 0%, on est plutôt sur la dépanneuse que sur la route. Donc de 0 à 100%, je paye 7,80 € pour une recharge complète. Et avec une recharge complète, avec le temps qu'il fait actuellement, on est ici fin avril, je fais 400 km. Donc 7,80 € pour faire 100 km. Quand je vois le prix qu'on paye pour faire 100 km avec du diesel ou de l'essence, je trouve qu'on est encore très très largement en dessous de ce qu'on paye avec un véhicule thermique. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord que les prix des recharges ont augmenté, mais c'est à mon sens uniquement occasionnellement, uniquement en cas de grand déplacement ou en cas de départ en vacances, tout simplement.
Donc voilà pourquoi je suis d'accord avec vous, le prix a fortement augmenté, mais ça reste occasionnel. Après, ma voiture, il faut savoir que je la charge tous les soirs. C'est une LFP 60 kW, donc je peux la recharger à 100%, ça ne me posera pas de problème. Je n'ai pas cette marge 20-80 à respecter. Enfin, en dessous de 20%, il faut quand même la recharger, mais je ne dois pas bloquer ma recharge à 80%. Donc je peux la charger à 100% tous les soirs, il n'y a aucun souci. Il est d'ailleurs même recommandé par Tesla de la charger à 100% au moins une fois par semaine. Donc moi dès que je rentre le soir, qu'elle soit à 40%, 30% de batterie ou qu'elle soit à 60%, je la branche. Ma voiture est programmée pour se déclencher, pour que la recharge se déclenche à minuit, heure à laquelle je passe en tarif heure creuse, de minuit à 8h du matin. Donc la recharge se déclenche à 8h à minuit et recharge tranquillement jusqu'à 100%. Comme ça, le matin, quand je pars, ma voiture est à 100% et j'ai chargé uniquement en heure creuse à 13 centimes du kilowatt, ce qui est quand même plus avantageux que de charger en heure pleine, là où je paye 18 centimes du kilowatt. Voilà pourquoi je n'utilise pas les superchargeurs et voilà pourquoi je charge tous les soirs, pourquoi je branche ma voiture tous les soirs. Parce qu'on ne sait jamais un imprévu dans la journée et puis vous êtes bloqué, vous êtes obligé de soit rester à votre domicile pour recharger, soit aller sur des chargeurs rapides qui de 1 abîment votre batterie et de 2 vous coûtent beaucoup plus cher. Voilà pourquoi j'ai fait ces choix. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez une Tesla, quelle est votre utilisation au quotidien? Est-ce que vous la rechargez tous les soirs ou non? Est-ce que vous utilisez régulièrement les superchargeurs ou les stations de recharge rapides? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je serais ravi et curieux de savoir quelles sont vos utilisations. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous sur TikTok, c'est Tesla dans le Nord. Je publie énormément de contenu sur TikTok, beaucoup plus que sur YouTube. Beaucoup d'astuces, des découvertes, des exclus. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Tous les liens seront dans la description. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. C'était Thibaut, salut.